Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 24e dimanche ordinaire. L'évangile commence par une question de l'apôtre Pierre. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Elle est importante cette question et Jésus la prend très au sérieux. Alors, il nous parle du pardon. Il nous en parle comme d'une réalité qui est le cœur même de Dieu, un cœur de pardon et de miséricorde. Quand l'apôtre Paul écrit aux habitants de Rome, il dit « Aucun d'entre vous ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » Si Paul parle ainsi, c'est parce qu'il a dans le cœur la parole de la prière de Jésus. Vous vous souvenez? Que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Cette prière de communion de Jésus doit nous habiter toutes et tous. Nous savons bien que toute communauté humaine, quelle que soit sa taille, couple, famille, groupe divers, amis, quartier, immeuble, entreprise, usine, peuple et nation, toutes ces communautés sont confrontées à des tensions, des querelles, qui peuvent mener à des séparations, qui font mal, qui blessent le cœur. Jésus nous invite toutes et tous à un amour qui n'est pas centré sur soi, mais sur l'autre, les autres, le tout autre. Et parfois, l'ultime amour passe par le pardon. Devant ce qui peut blesser une vie, la faire souffrir, je peux apporter plusieurs réponses. La vengeance. Mais nous comprenons très vite qu'elle est un cercle vicieux qui n'a pas de fin. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cette loi avait l'avantage de limiter le nombre de morts associés à la vengeance. On peut se venger, mais on doit respecter la sévérité du crime. C'était un progrès énorme. Une troisième possibilité se retrouve dans la tradition juive, une tradition de miséricorde. On doit pardonner jusqu'à 4 fois. Et puis, il y a la réponse de Jésus dans l'Évangile, qui ne met plus aucune limite au pardon. Jésus répond à Pierre en lui disant « jusqu'à 77 fois 7 fois », ce qui veut dire « à l'infini ». Dans la bouche de Jésus, ces paroles ont du sens, elles ont du poids. Pourquoi? Parce que ce que Jésus dit, il le met en pratique. Ainsi, quand il répond à la question de Pierre, 70 fois 7 fois, nous pensons à la parole de Jésus en croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est parce que Jésus est capable d'un tel pardon que nous pouvons sans crainte le suivre comme disciples. C'est de lui que nous pourrons apprendre une telle sagesse qui est la seule à ouvrir véritablement à une vie. La parabole de la deuxième partie de l'Évangile de ce jour nous rappelle la justice de Dieu, qui n'est pas celle des hommes. À travers la figure du Maître, Jésus veut d'abord nous faire comprendre la vérité de Dieu, la vérité du Père. Le Père du ciel est celui qui pardonne sans compter, dont la miséricorde est infinie. Pour Dieu, il n'y a pas de péché impardonnable. Mais ce Père veut pardonner à la mesure dont nous sommes prêts à pardonner nous-mêmes. Voilà la justice. Sa bonté n'est pas laxisme, irresponsabilité, elle est puissance d'amour. Et cet amour ne peut véritablement s'épanouir que s'il trouve une réponse identique de notre part, au moins une volonté d'entrer dans sa logique. Et cette logique de pardon tient une place tellement forte dans l'esprit de Jésus qu'il l'a incluse dans la prière qu'il nous a enseignée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est en acceptant de devenir les alliés du Seigneur que nous pourrons oser ce chemin du pardon qui nous semble impossible. On apprend à aimer, même au cœur des adversités, des mépris dont nous pouvons être victimes. Le pardon offert par le Seigneur, nous pouvons le recevoir et l'offrir à notre tour, car on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ce qui est en jeu, pour nous disciples de Jésus, ce n'est pas seulement de vivre ensemble, mais c'est la communion entre frères et sœurs d'une même humanité. L'Évangile nous invite à aller au fond de nos cœurs
là où Dieu se tient. Un rameau d'olivier jaillira de la terre, une source de paix coulera de nos mains. Un rameau d'olivier jaillira de la terre, une source de paix coulera de nos mains. C'est du fond des cœurs que naît toujours la guerre. C'est aussi du cœur que doit germer la paix. Un rameau d'olivier jaillira de la terre, une source de paix coulera de nos mains. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.